Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu pour les souffles de vie, pour la force et pour avoir permis que nous soyons dans sa maison. Pour les louer, les glorifier et écouter ce qu'il a à nous dire. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans notre texte Exode 23. Exode 23, verset 20, et nous descendons. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens et je les exterminerai. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous inclinons nos têtes, nous prions. Dieu bien-aimé, Père de grâce et de gloire, merci pour ce soir. Seigneur, nous ne savons ce que nous devons dire. Nous nous confions à toi. Aide-nous, conduis-nous du début à la fin. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de ce thème intitulé « Une délivrance totale » que nous avons introduit le mardi. Nous continuons avec ça aujourd'hui. Je ne sais pas si nous allons continuer avec le dimanche. Selon ce que le Seigneur nous conduira, nous nous confions à lui. Nous avons dit beaucoup de choses le mardi et nous nous sommes arrêtés là où nous avons démontré que lorsque nous nous sentons faibles, c'est alors que nous sommes forts. Et l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Et nous avons dit encore que lorsqu'Israël s'est senti vraiment abandonné, quand il a commencé à pousser des cris vers l'Éternel, c'est alors que Dieu a résolu maintenant de lui venir au secours. C'était après qu'ils ont été surchargés par Pharaon. Et nous avons dit ceci, que la délivrance totale vient souvent lorsqu'on se sent sans force. Lorsque nous nous sentons qu'on n'en peut plus. C'est alors que Dieu intervient. Parce que pour tout ce que Dieu fait, il aime en tirer une gloire. Amen. Qui lui est propre. Amen. Et que l'on reconnaisse que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et Dieu aime ça. Amen. Parce que nous avons dit que nous devons le louer selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Et cela n'est pas que tu dois t'appuyer sur les expériences des autres. Parce que chaque chrétien doit faire une expérience avec Dieu. Amen. Chacun de nous doit passer par des moments où il reconnaît, il est sûr, il a
il a ce qu'on appelle un appui, un absolu. Que lorsqu'il a des problèmes, il sait ce qu'il va dire à Dieu. Ça, c'est très important. Et si souvent on doit se référer à nos expériences, tes propres expériences vont te rassurer que lorsque tu te réfères à Dieu pour les expériences des autres, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait avec notre frère Branham. Mais je l'ai toujours dit, ce n'est pas toujours nécessaire, quand vous vous approchez de Dieu, de pouvoir vous référer à ce qu'il a fait avec Branham. Il faut te référer à ce qu'il a déjà fait avec toi-même. Parce qu'il est le même Dieu. S'il a fait avec frère Branham, il peut le faire avec toi. Et l'objectif pour lequel Dieu l'a fait, c'était pour nous montrer qu'il est Dieu de la Bible. Et que si nous le croyons sur la même base, il fera la même chose. Que Dieu soit loué. Et nous avons démontré que quand Israël s'était senti délaissé, abandonné et surchargé par Pharaon, il n'avait point d'espoir, plus de force. C'est alors que Dieu a intervenu. Et tant qu'Israël se sentait capable de faire quelque chose pour sa délivrance, Dieu l'observait et la délivrance totale ne venait pas. Et tant que Moïse pouvait, par sa propre force, se sentir capable de faire quelque chose, Dieu ne faisait rien. Nous pouvons lire cela. Exode, chapitre 2. Moïse était bien enseigné par sa mère, Jochebed. Et cette maman a montré à Moïse et enseigné à Moïse que nous sommes des étrangers ici, en Égypte. Mais notre Dieu a fait la promesse qu'il viendra nous délivrer. Mais nous ne savons si cette délivrance viendra par qui. Et Moïse, quand il a grandi, il a pris maintenant la résolution lui-même de faire quelque chose. Écoutez, frère. Exode 2, 11 à 15. En ces temps-là, Moïse devenu grand. Frère, c'est très important. Quand il s'est senti grand, il a étudié, élevé par Pharaon. Il s'est appuyé sur son intelligence, sur tout ce qu'il avait appris. Il s'est dit, mais non, je suis quand même grand. Je peux aussi faire quelque chose. Là, Dieu ne fera rien. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Et il se retira dans le pays des Madians, où il s'arrêta près d'un puits. Dès que Moïse sut que la chose était déjà connue, il a pris fuite. Quand il a pris fuite, il était déjà désespéré. Il savait que quoi qu'il arrive, Pharaon va toujours m'attraper. Il n'avait plus d'espoir dans sa force.
Il pensait accorder la délivrance totale au peuple de Dieu avec ses muscles, avec ce qu'il avait appris. Non, frère. La délivrance totale vient de Dieu. Amen. Tant qu'il se sentait capable, Dieu les regardait. 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte est mouru. Exode 2 toujours. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Chapitre 3. Exode toujours. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint dans la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît tes douleurs. Amen. Dieu voit, même quand il est silencieux, il connaît. Et il surveille. Il observe. Mais il sait quand est-ce qu'il va agir. Souvent, frère, tu sais, si Dieu montre à frère Ephraim la fin de ta vie, frère, tu vas t'accrocher à lui davantage. Si Dieu pouvait nous montrer seulement les plans qu'il a pour chacun de nous, je vous le dis, personne ne manquera au culte. Que Dieu nous vienne en aide. Il dit au verset 8, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Frère, c'était des grands peuples. Dans les pays qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse met bréduit. Il est là. Dieu lui dit, va maintenant. Lui a fui. Parce qu'il avait peur de Pharaon. Dès qu'il a constaté que la chose est déjà connue, parce que lui, quand il a tué cet Égyptien, il a cassé sous le sable. La Bible dit, il avait regardé d'abord de gauche à droite. Il a vu que personne n'était là. Frère, la Bible dit, il n'y a rien de secret qui ne puisse être dévoilé.
Il n'y a rien. Tout ce que nous faisons, même en secret, un jour cela sera connu. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Amen. Parce que Dieu voit, la Bible dit, il voit un fourmi noir dans les eaux profondes noires, sous une grotte noire. Dieu, il sait compter même le nombre de nos cheveux. Amen. Moïse a dit, mais ça n'est fini de moi. Si Pharaon apprenait, parce que Pharaon aimait son peuple, les Égyptiens. Mais s'il apprend seulement que j'ai tué un Égyptien, je le connais, il est tellement méchant. Il a pris la fuite. Et je m'imagine, dans sa fuite, il pouvait pleurer chemin faisant. Seigneur, viens seulement à mon secours. Je ne sais même pas où je vais. Frère, c'est quand on se sent abandonné que Dieu intervient. Amen. Pour nous montrer que ça, c'est lui. L'homme qui a fui, Dieu lui dit, retourne là-bas, chez Pharaon. Va maintenant sortir mon peuple. Seigneur, moi je viens de fuir Pharaon. Dieu dit, c'est toi qui les feras sortir. Va. Verset 11. Moïse dit à Dieu, écoutez, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et il lui dit, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple, quelle assurance! Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, ça va, ok, c'est bon. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle le Je suis m'a envoyé vers vous. Oh! Cela veut dire, quand Moïse sera devant les enfants d'Israël, il leur dira, ce Dieu-là s'appelle Je suis. Donc il est là. Amen. Il est là avec moi maintenant. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Frère, Moïse s'était d'abord fatigué. Il s'était d'abord fatigué. Le problème avec toi, si tu n'expérimentes pas la délivrance totale, parce que tu ne te fatigues pas. Tu aimes la mauvaise façon là de vivre là. Tu aimes ça. Tu dois te fatiguer de cela. Dieu est fidèle. Amen. Amen. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le problème aujourd'hui, les gens n'ont même pas la bonne volonté de faire le bien. Ils n'en ont même pas. Mais comment Dieu peut t'aider? Comment Dieu peut t'aider? Nous devons premièrement avoir la bonne volonté d'abandonner. Avoir la bonne volonté d'être né de nouveau. Avoir la bonne volonté de recevoir le Saint-Esprit. Alors celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Et c'est lui qui le fera. Amen. Mais il attend de nous. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il dit, à
Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur sincère, c'est ce qu'il n'y a pas parmi les chrétiens. La sincérité est devenue très rare. La sincérité. L'honnêteté. Quand nous parlons entre nous, la Bible dit, dites la vérité à ton prochain. Amen. Mais est-ce que quand nous nous conversons, on te pose la question, frère, qu'est-ce que tu as fait? Et tu sais que c'est toi, mais tu en fais même un problème. Un chrétien n'a pas ce genre de cœur. Tu as cloué ton frère, tu as cloué ta soeur, au point où les autres ont même confirmé que celui qui a tort, c'est le frère Tchunza. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que c'est toi qui as tort. Ça, ce n'est pas le cœur d'un chrétien. Frère, et tu dors tranquillement. Ma soeur, tu es tranquille. Alors que tu sais que tu as fait des problèmes aux gens. Tu as pris tel frère et tel frère. Ils se sont combattus à cause de toi. Ils ne se parlaient pas à cause de toi. Mais tu es tranquille. Non. La nature des enfants de Dieu, c'est qu'on ne fait pas quelque chose de mauvais expressement. C'est par erreur que nous arrivons à broncher. Et pour savoir si on est enfant de Dieu, quand on fait le mal, le Saint-Esprit en nous, avant même qu'on puisse t'exhorter, le Saint-Esprit en toi doit te convaincre que tu as fait le mal. Et on ne doit pas te pousser pour demander pardon. Frère, je l'ai toujours dit, ne secouez pas quelqu'un pour se repentir. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Oh, frère, tu as péché. Tu dois te repentir. Mais frère, quand il va se repentir, ça sera la repentance selon vous ou selon Dieu. Amen. On ne secoue pas quelqu'un. La repentance est un don de Dieu. Amen. La repentance est un don de Dieu. Oui, frère. Oui, frère. Le fruit d'une prédication, frère. Amen. Oui, frère. On prêche la parole, tu rentres chez toi, tu te dis, je ne sais pas manger. Si je n'arrange pas ça, je ne vais pas dormir. C'est ça un chrétien? Amen. On secoue la parole, vous êtes comme des canards. Ils plongent dans l'eau. La parole est prêchée, ils sont mouillés. Quand ils sortent de l'eau, il fait seulement ça. Toute l'eau partie, intacte, il demeure sec. Le prédicateur passe, celui-là passe, l'autre là passe, celui-là passe, l'autre, ah nous frères, nous sommes bénis. Est-ce que toi tu es béni? Frère, la bénédiction, même le frère Branham dit, les biens matériels ne signifient pas que tu es béni de Dieu. Non. Que cela ne vous trompe pas. La vraie bénédiction, c'est quand Dieu fait de toi un enfant de Dieu. C'est ça la vraie bénédiction. Et les enfants de Dieu ne sont pas têtus à la correction de la parole. Jamais. Les enfants de Dieu sont flexibles à la parole. Ils sont comme leur Père qui est Jésus-Christ. Jésus n'avait pas de gloire à recevoir sur la terre. Mais toi, oh frère, si en tout cas je demande pardon à cette sœur, non, non. Elle va me trouver que je suis moins qu'elle. Mais la Bible dit que chacun regarde l'autre comme étant au-dessus de lui. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Frère, tant que nous voulons toujours notre propre intérêt, Dieu n'aura rien à faire avec nous. Même la Bible dit que chacun,
au lieu de considérer son intérêt, qu'il considère aussi ceux des autres. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons la délivrance totale. Mais aussi longtemps que tu te sens capable. Frère, quoi? Il t'a fait quoi? Laissez. Moi-même, je vais prendre ces problèmes. Qui es-tu, ma soeur? Mon frère, qui es-tu? Tu n'es qu'une motte de terre. Comprenne ton cadavre. Comprenne le cadavre d'un poisson. Et qu'on vienne avec ça ici. On dépose les cadavres des frères Bovic, là, et les cadavres d'un poisson. On dit à chacun de faire les choix. Moi, je choisirai les poissons. Mais oui, moi, je choisirai les poissons. Même sa femme, elle dira, bon, oui, il prend par hypocrisie, il peut dire, non, non, sinon les frères et sœurs vont dire que, en tout cas, je n'étais pas sa femme, alors il va prendre. Frère, en tout cas, moi, il faut les mettre au coffre, je vais rester avec mon mari. Il part avec lui. 2-3 jours, il appelle le frère Missin. Allô frère, mais qu'est-ce que tu en penses? On ne va pas enterrer. On ne va pas enterrer. Elle veut s'en débarrasser. Frère, l'homme n'a rien. C'est Jésus qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous vienne en aide. Tant que tu es encore fort là, tant que tu te sens encore, c'est toi, ici à l'Assemblée de Bruxelles, on peut jouer avec tout le monde, pas avec moi. Qui es-tu? Frère, mais attaque-toi. Même toi-même, frère, il m'a insulté comme ça. Mais Dieu, Jésus, il a été insulté. On a craché sur lui, croix, poids, à la figure. Dieu tout-puissant, nu, hein, à l'âge de 33 ans. Je dis bien nu, à l'âge de 33 ans. Sa nudité a été vue par sa créature. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, dans cette église, je n'ai peur de personne. Et, mon frère, ma soeur, on ne vient pas à l'église pour ça. Dans l'église, nous nous aimons. Nous nous respectons. Et chacun reconnaît la place que Dieu a placée l'autre. C'est très important. Je l'ai dit la fois passée. Si tu es têtu dans ta maison, arrête avec la têtitesse ici. Ici, ce n'est pas chez toi la maison. C'est ton mari qui te dorlote. Ici, c'est Dieu. Dieu ne dorlote pas, mais il chicote. Il n'est pas un grand-père, mais c'est un père. Parce que nous voulons une délivrance totale, nous devons être sérieux. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs, la délivrance totale vient souvent lorsqu'on se sent délaissé. Lorsqu'on se sent abandonné. C'est comme dans Jean chapitre 5. On peut lire ça. Jean chapitre 5. Oh, il y avait là un paralytique. Jean 5, 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Frère, ça ne fonctionne pas. Non? Après cela, il y eut une fête des Juifs.
Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Excusez-moi. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade depuis 30 ans, depuis 38 ans, excusez-moi. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Frère, imaginez quelqu'un qui est malade pendant 38 ans. Il est allé voir tel médecin, il est allé là-bas, il a fait de gauche à droite, il n'y avait pas de solution. On l'a amené même près de la piscine, mais il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. À chaque fois que l'ange descendait pour agiter l'eau, une autre personne plongeait avant lui. Et il s'est fait que l'homme n'était pas guéri. Il était là. Et Jésus lui dit maintenant, veux-tu être guéri? Verset 7, les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ah. Frère, quand cet homme n'avait plus d'espoir et qu'il n'y avait pas quelqu'un pour l'aider, c'est alors que Jésus lui apparut. Pendant que les autres étaient près de la piscine, lui assis là-bas au coin, il n'y avait même pas quelqu'un pour le transporter. Jésus est venu à lui. Ça j'aime. J'aime un Dieu qui vient vers nous. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Il lui dit simplement, alors que tout le monde attendait encore le mouvement de l'eau pour plonger, il regarde et ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Non, non, ce n'est pas encore agité. Et cet homme-là était là, il regardait. Point d'espoir. Jésus lui dit, lève-toi. Oh! Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand la délivrance totale vient, c'est aussi simple que on ne se rend pas compte que c'était fort. Vous savez, quand tu as un problème qui te préoccupe, et quand Dieu te délivre de ces problèmes, tu auras tendance à sous-estimer le problème en question. Tu vas dire, ah, c'est vrai. Oh, c'était pas facile. C'est parce que ça a pris la main puissante de Dieu. Amen. Mais c'était pas facile. Amen. L'homme assis, viens frère. Merci, viens. Assis-toi ici. Jésus vient directement. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il lui dit, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, il n'y a personne. Jésus lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Lève-toi.
lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt, l'homme s'éleva. Ah, Jésus! Ah. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit. S'il y avait quelque chose comme un lit ici. Hein? Il prit son lit, frère, calmement. Il était là couché. Dès que Jésus lui a dit, oh, mais c'est fini. Il prit son lit. Comment ça marche? Et les pharisiens sont venus maintenant à sa rencontre. Mais toi, pourquoi tu as pris ton lit? Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui c'est le jour du sabbat? Cet homme dit, papa, Alléluia, papa, hein? Je fais 38 ans. Couché ici. Aucun secours. Je suis avec vous. Tu ne m'as jamais même proposé, mon fils, est-ce que tu peux accepter que je puisse te jeter? Aucune fois. Papa Caïf, tu me passes ici, tu me dis seulement bonjour et tu pars. Et quelqu'un est venu. Il me dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Frère, cet homme lui dit, mais figurez-vous vous-même, qu'est-ce qui est de difficile? Je suis ici avec vous. Je ne suis pas guéri. Je cherche la guérison. Et quelqu'un vient, il me dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je me suis levé. Je pris mon lit. Je marche. Ah! Arrêtez. Et cet homme dit, mais maître, j'étais assis là. Que ce soit le sabbat ou pas, ce n'est pas mon problème. Le problème, ce n'est pas moi. C'est celui qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. S'il faut attaquer, Yewan Azokende, Landa Ye, allez vers lui. Il n'est pas loin. Jésus, Seigneur, voilà. Yewana, Kende Kuna. Pas moi. Oh, moi, je suis déjà guéri. Frère, moi, j'ai déjà cru ce message. Je suis déjà avec Jésus. Ah, il n'y aura personne qui puisse m'empêcher de servir mon Dieu. Frère, quand j'étais coureur de jupons, tu n'étais pas là. Jésus m'a pris. Il m'a donné un foyer stable, une bonne femme, des bons enfants. Je suis un chrétien. Et toi, tu cherches à me retourner au monde. Je ne retournerai pas. J'ai déjà expérimenté la délivrance totale. Avec Jésus, allons toujours de l'avant. En tout cas, je vous dis, frères, les pharisiens avaient des courages à Banaboudin. Comment avoir un tel courage vraiment? Ah! Quelqu'un qui est guéri et tu t'approches pour le condamner du fait qu'il est guéri. Mais tu es fou ou quoi? Oh, c'était jour du sabbat. Et Talingalani. Oh, sabbat. Allez manger ton sabbat. Moi, je suis guéri. Va-t'en. Que Dieu vous bénisse. Frère, ils en ont fait un problème. Mais cet homme, quand il souffrait, quand il gémissait dans son cœur, Seigneur, frère, je m'imagine que pour arriver même près de la piscine, il y a eu peut-être un petit là, à qui il a donné peut-être 2 pièces. Petit, s'il te plaît, amène-moi à la piscine. Dès que tu vas constater que l'eau est agitée, tu me jettes. À ma sortie, je vais t'ajouter 100 €.
ces petits-là, encore les petits de Kinshasa, ils viennent, non. Donnez d'abord les 100 euros là, avant que je ne te jette là-bas. Et cet homme a regardé aussi, il n'avait rien. Donc c'était simplement une façon de dire, pour que les petits les jettent. Parce que dès qu'il est guéri, il prendra son lit, il part. Ce petit-là dit, non, fille. Tu vas descendre toi-même. Sans espoir. Il est là. Frère, comme quoi la délivrance totale arrive lorsque on se sent abandonné. Oh Seigneur. J'aime ces dieux-là. Frère, nous sommes passés par là. Chacun de nous peut louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Tu te dis que ça, c'est Dieu vraiment. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, même Marie et Marthe, les gens, ces sœurs qui chaque jour préparaient une grande quantité du foufou, sachant que Lazare vient toujours avec un invité, connaissait même pas d'où il est venu. Il a été abandonné par ses parents. Il ne fait qu'aller prêcher là-bas. Il n'a même pas d'argent. Frère, ses sœurs préparaient toujours la nourriture pour leurs frères, sachant que Jésus viendra avec lui. Et Jésus profitait toujours du plat de Lazare. Mais quand il est tombé malade, Wayenda, il est parti. On est allé lui dire, Seigneur, frère, écoutez l'introduction. Seigneur, ton ami que tu aimes est malade. Donc c'est pour dire, même si tu prétends faire quoi, sachez que c'est lui qui partage avec toi son foufou chaque jour là, il est souffrant. Donc il y a l'obligation de les rendre visite. Sinon les gens vont te critiquer. Jésus a dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifeste. Ils sont partis. Lazare malade. Et Marthe dit à Marie, Marie, il est où? Marthe, laissez. Il est très compliqué. Hein? Je l'ai rencontré moi-même. Je lui ai dit. Et tu sais quelle a été sa réponse? Cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifeste. Ok, attendons seulement. Elles ont attendu. Lazare à l'agonie. Il est la fièvre à l'agonie. Marthe, appelez Jésus. Lazare, je l'ai appelé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifeste. Seigneur aussi, ça va. Attendons seulement. Lazare est mort. Frère, il est mort. Marthe dit à Marie, notre frère est mort. Et les pharisiens sont arrivés. Ils sont venus avec une grosse enveloppe. La contribution pour l'enterrement de Lazare. Ils ont remis à Marie. Si c'est 1500 €. Alors ils ont commencé à dire à Marie, Marie, voyez, on vous disait toujours, ce monsieur-là, c'est un aventurier. Mais vous, les enfants d'aujourd'hui, vous n'aimez pas les conseils. Voyez, vous pensez toujours connaître Dieu plus que moi. Moi, j'ai lu le Torah. Moi, j'ai lu ceci. Moi, le problème, ce n'est pas de lire, mais c'est que Dieu te révèle. Amen. C'est ça le problème. Amen. Ils ont commencé à critiquer Jésus. On a dit encore à Jésus, Seigneur, venez, ton ami là, il est mort. Ok. Je sais qu'il est mort. Je viendrai.
Marthe, ils ont attendu. Elles se sont dit, peut-être on peut patienter. Parce que une fois la fille de Jairus aussi était malade. Quand elle était morte, le Seigneur était là. Il a ressuscité des morts. Notre frère aussi pourra ressusciter. Gardons encore les cadavres. Ils ont gardé, il n'est pas venu. Ah, ils ont dit, en tout cas, que faire encore? Allons seulement enterrer. Frère, pendant que Lazare était malade, l'espoir était encore là. Pendant qu'il était mort, il y avait encore un petit brin d'espoir. Mais Jésus a attendu pour que la délivrance totale arrive. Il a attendu que tous les espoirs soient enterrés. Amen. Ils sont partis, ils l'ont enterré, ils ont mis une grotte, c'est fini. Ils ont jeté des fleurs. Ah, Lazare, notre frère, vraiment. Ah, va en paix. Ah, ils se sont tenus, ils sont partis à la maison. Dépaysés. Les premiers jours, ils étaient là. Et c'était des pharisiens qui étaient à côté d'elle, en train de les consoler avec les sachets du sucre, avec du pain. Et ils ont organisé le deuil. Jésus n'était même pas là. Elles étaient là. Plus d'espoir. J'ai dit bien, point d'espoir. Lazare, enterré. Non seulement enterré, le 4e jour, il sentait déjà. C'est alors que le maître des temps et des circonstances apparaît. Lui attend des moments difficiles pour que lorsqu'il va faire, qu'on dise, ah, ça c'est Dieu. Et qu'il en tire la pleine gloire. Il a attendu le moment le plus difficile. Tant que Marie et Marthe sentaient qu'on peut aussi prier, imposer les mains à notre frère, il sera guéri, Dieu les observait. Il a attendu que leur espoir soit poussé à bout. C'est alors qu'il apporta maintenant la délivrance totale. Ça, c'est le domaine de Dieu. Il apporte la délivrance totale lorsque tous les espoirs se sont envolés. Bien-aimés frères et sœurs, même si des problèmes deviennent durs, comment? Gardez votre sang-froid. Soyons toujours calmes. Que l'ennemi ne multiplie pas des paroles dans ton cœur. Soyez calme et toi regarde à Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, ces problèmes, ce n'est plus à ma capacité. Moi, en tout cas, je n'en peux plus rien. Alors prends ça. Et lui sait ce qu'il en fera. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas foi dans les hommes. La Bible dit. Psaume. Psaume 108, versets 13 à 14. Psaume 108. Psaume 108, 13 à 14. Donne-nous du secours contre la détresse. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Frère, souvenez-vous, dans Exode la 3, au début, non 2,
2 ou 3, je pense. 3. Exode 23, au début. Lorsque nous avions lu, Dieu a dit quoi? Mon ange marchera devant toi. Viens, mon frère. Et te conduira. Donc, frère, même quand nous traversons les moments difficiles, c'est Dieu qui nous conduit. Il dit, il marchera devant toi et te conduira. Donc, c'est lui qui te conduit et c'est lui qui va les exterminer. Toi, tu verras et tu vas les louer. Tout ce qu'il veut, c'est recevoir de ta bouche les éloges. Amen. Dieu aime l'adoration. Il aime la louange. Il aime que ses enfants les glorifient. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Frère, si Dieu n'avait pas permis que tu traverses ces moments-là difficiles, est-ce que toi, là, tu aurais quand même compris que Dieu est grand? Il a fallu que tu passes par là pour savoir qu'il est puissant. Il a fallu que tu tombes malade pour savoir qu'il est guérisseur. Si tu n'étais pas malade, comment tu pouvais exhorter à ton voisin là qu'il y a un Dieu qui guérit? Il a fallu que tu tombes malade, qu'il te guérisse, afin que tu témoignes. Et lui va tirer maintenant la gloire. C'est ce qu'il aime. Il dit, je ne donnerai ma gloire à personne d'autre. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. C'est l'ange qui conduit dans ses problèmes. C'est lui qui nous conduit. Mais l'assurance, c'est qu'il est avec nous. Et qu'il ne nous abandonne pas. C'est lui qui conduit et c'est lui qui tient la mêlée. C'est lui qui combat. Lui-même combat. Et lui, il combat avec justice. Les chrétiens aujourd'hui se contentent des petites victoires. Non, frère, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu des impossibles. Alléluia. Nous devons lui demander des choses difficiles. Selon l'immensité de sa grandeur. Oui, frère. Toi, frère, imagine, toi, tu te rencontres avec le roi Philippe. Et tu es quelque part là, la nuit à pied. Tu vois, devant toi, c'est le roi Philippe. Il te dit, demande-moi quelque chose. Frère, qui va lui dire, roi, j'ai besoin de 2 pièces d'argent? Qui? Tu vas lui demander selon l'immensité de sa grandeur. Amen, amen. Et à notre Dieu aussi, il aime ça. Il faut lui demander des choses selon sa grandeur. Quand tu lui demandes, Dieu lui-même comprend que cet enfant me connaît. Il connaît vraiment qui je suis. Et Dieu aime ça. C'est pourquoi le frère Branham disait, il faut demander à Dieu des grandes choses. Parce qu'il est grand. Il vit dans un royaume de grandeur. Et il fait de ses enfants des grands. Oui, frère. Un lion. Lorsqu'il donne sa sémence, cette sémence-là ne produira que des lionceaux. Et Dieu, quand il donne sa sémence, cette sémence-là ne produira que des petits divins. Lui, il est grand quant à la quantité, quant à la grandeur. Mais la nature de Dieu, c'est ce que nous avons.
S'il a la nature des tout-puissants, nous, ses enfants, nous sommes des tout-puissants. S'il est parfait, il dit soyez parfaits, car comme votre Père Céleste est parfait. C'est pourquoi la Bible dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen, amen. Nous avons un grand Dieu. Moïse ne voulait pas des petites victoires. Quand Pharaon lui a dit, vous pouvez sortir, mais vous devez laisser ceci. Moïse a dit, jamais. Nous devons sortir avec tout ce qui nous appartient. Amen. Tout ce qui nous appartient. Il faut aimer que tu expérimentes la délivrance totale. C'est ton droit le plus légitime. Jésus est mort à la croix pour notre délivrance. C'est notre droit. Mais l'ennemi, il fait que nous ayons la peur. Or, Dieu n'aime pas la peur. Dieu ne travaille pas avec des peureux. Dieu travaille avec ceux qui ont la foi. Ceux qui peuvent les rendre vivants. David disait, mon âme a soif de Dieu. Mais pas n'importe quel Dieu. Du Dieu vivant. Dieu qui vit, c'est le Dieu qui est présent. Frère, ne soyez pas comme les tonnéristes, qui eux-mêmes n'ont rien à voir avec les expériences. Dans leur prédication du début à la fin, ils ne parlent que des expériences du frère Branham. Et les gens sautent. Le frère Branham, avec les écureuils, la création des écureuils, frère. Oh, notre prophète bien-aimé, s'il était encore là. Mais Dieu est là. Amen. Que fait ce Dieu-là? Le prophète est parti, mais Jésus-Christ est là. Amen. Nous voulons Jésus. Amen. Oui, frère. Le prophète a montré le chemin. Nous connaissons les chemins et nous marchons sur les chemins. Là-bas, au bout de la route, c'est Jésus qui se tient là. Amen. Ma préoccupation, c'est le chef. Alléluia. C'est le chef, frère. Ce n'est pas son secrétaire. C'est le chef que je veux voir. Quand nous venons dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour rencontrer un homme. Nous y venons pour rencontrer Dieu. Amen. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses difficultés. Mais nous voulons expérimenter une délivrance totale. Abandonnons-nous à Dieu. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Il est vivant. Amen. Frère, il a démontré sa puissance. Tous les saints ont expérimenté ça. Ceux qui nous ont précédés. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 13, 8, Hébreux 13, 7 à 8, on va terminer, je pense, par là aujourd'hui. Hébreux 13, 7 à 8, la Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Pourquoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si Dieu a fait de grandes choses avec Branham, mais imitons sa foi. Amen. Regardons comment lui a vécu. Amen. Regardons les sacrifices qu'il faisait pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, même pour prier, pour se consacrer, c'est tout un problème. Comment veux-tu expérimenter Dieu? Ceux qui nous ont précédés, ils se sont sacrifiés pour bénéficier de ces dieux-là. Toi, tu ne veux pas du sacrifice. Même venir à l'église, c'est un sacrifice. Vous, ici, vous ne vivez plus par la foi. Vous vivez par vos calculs.
je touche autant. Il y a telle facture. Il y a telle facture. Un frère était en train de me dire, frère, ici en Europe, pour payer la dîme, ce n'est pas facile, frère. Parce qu'il y a des factures, des factures. Donc avant de sortir la dîme, tu es un païen. Même si le huissier est devant ta porte, tu dois payer d'abord la dîme. Amen. Parce que cette dîme, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Amen. Frère, dites Amen. Amen. Oui, frère. Ça, c'est l'argent de... Les gens... Ah, frère Bola. Il prêchait bien, frère. Il a tout détruit. Non, j'ai tout arrangé. Frère, les gens veulent recevoir Dieu de leur manière. Non! Nous avons des héros dans la foi. Amen. Qui nous ont précédés. Regardons comment ils ont marché avec Dieu et imitons leur foi. On expérimentera le même Dieu. Amen. Toi, tu ne payes pas la dîme. Même pour la contribution, tu ne t'en occupes pas. Mais néanmoins, tu manges tous les jours. Tes enfants vont à l'école. Tu payes les carburants. Pour aller au travail, il y a du carburant. Mais pour venir à l'église, il n'y a pas du carburant. Néanmoins, tu veux expérimenter Dieu. Frère, chacun de nous, pour gagner Jésus, doit perdre quelque chose. Tu dois sacrifier quelque chose pour Dieu. S'il n'y a point de sacrifice, nous ne bénéficierons rien de Dieu. Tu as un salaire, mais fais un programme. Dis-toi, dès que le salaire est perçu, d'abord la dîme de Dieu. D'abord la dîme de Dieu. Et toi, tu ne fais que sacrifier l'heure de Dieu pour aller travailler. Tu ne fais que sacrifier l'heure de Dieu. Pourquoi tu ne sacrifies pas ton travail au profit de la parole? Ah oui, hein, frère, en tout cas, on doit être, en tout cas, véridique, frère. Frère, la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Ce programme, ce n'est pas moi qui l'ai établi. Je l'ai trouvé ici. Vous priez mardi, vendredi et dimanche. 3 jours seulement. Voilà, oui. 4 jours seulement. Par semaine. Et vous êtes toujours en train de regarder l'heure. Toujours en train de regarder l'heure. Mais au service là-bas, tu travailles du matin au soir. Oh frère, en tout cas, je suis en train de faire un peu de shift pour gagner. Ici, on perd. C'est ça, frère. Donc, les gens ne comprennent rien. Ils sont venus dans la parole. On prie, oui. Frère, nous sommes des croyants de Ninov. Allons à l'église. On vient. Non, il faut comprendre ce que tu fais. Il faut savoir. Parce que tant que tu ne trouves pas les bénéfices que tu peux tirer en venant dans l'église, ça sera un mouvement pour toi. Jusqu'à ce que tu comprendras que quand j'y vais, je gagne plus. Amen. Quand j'y vais, je gagne plus. Amen. Notre sœur Patricia, elle travaille beaucoup. Hein. Elle est au travail. Elle travaille dur. J'ai pitié d'elle-même. Mais les jours où elle est tombée malade, qui l'a secourue? Qui l'a secourue? Dans son travail là, qui avait dit non, la façon dont cette dame travaille, en tout cas, il faut qu'elle soit guérie. Qui? C'est Dieu. Amen. Alors, considérons ce que Dieu fait pour nous. Amen. Quand tu as des problèmes, tu appelles des frères. Frère, priez pour moi. Priez pour moi. Mais quand tu es bien, tu critiques tes frères.
C'est contradictoire. Quand tu es dans les problèmes, tu nous appelles pour la prière. Mais quand tu es bien, tu ne fais que parler en mal de tes frères. Les gens même qui prient pour toi. Que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimés, comprenons ce que nous venons faire dans l'église. Aimons Dieu. La Bible dit, Israël, écoutez, ô Israël. Ça c'est pour vous, Ninove. Écoutez, ô Ninove. L'Éternel, ton Dieu, est unique. Amen. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Donc la force, c'est là qui te permet de travailler. Tu dois aimer Dieu avec ta force. Et tu le serviras et lui seul. Mais toi, regardez comment tu te comportes. Même pour venir à l'église, il faut que les diacres te poussent. Ils t'appellent. Et quand tu vois même qu'ils t'appellent trop, tu éteins le téléphone. Frère, si moi j'étais Dieu, frère, tout de suite là, il y aurait des cadavres. Déjà là seulement, ici seulement. Des cadavres. Dieu est amour. Amen. Sincèrement? Oui, frère. Oh! Frère, quelqu'un qui nous fait du bien comme ça, c'est toujours lui qui est le plus trahi. Donc, dans notre vie chrétienne, frère, soyons sérieux. Dans notre vie chrétienne, s'il faut sacrifier, c'est toujours l'église que nous sacrifions en premier. Quand il faut peser, il y a une fête à ma famille. Il y a le culte. Je sacrifie le culte. Je vais à la fête de la famille. Tu as compris? Est-ce que vraiment tu as compris? Non, tu n'as pas compris. Sincèrement, excusez-moi, tu n'as pas compris. Il y a culte. Toi, tu sacrifies le culte, tu vas au travail. Tu as compris? Ah frère, ici en Europe, l'Europe c'est quoi? Moi je suis dans la parole. Votre Europe là, c'est à vous. Ça ne me concerne pas. Moi je suis dans la parole. Nous devons sacrifier pour Dieu. Et non sacrifier Dieu pour les autres. Non. Si nous voulons la délivrance totale, aimons Dieu de tout notre cœur. Ayons la bonne volonté de servir Dieu. Et mon frère, tu peux... Je sais qu'il y a des contraintes. Je le sais. Pourquoi? Parce que moi-même aussi, je travaille. Je sais que nous sommes des parents. Nous avons des obligations envers nos enfants. Mais néanmoins, il est question d'avoir la bonne volonté. Ça, c'est très important. Quand tu vas dans ton travail, regardez ton attitude. Et que tu sacrifies les cultes. Priez Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne le fais pas de tout cœur. Mais c'est une contrainte. Aide-moi. Donnez-moi un autre travail qui me permettra d'être présent au culte. Dieu le fera. Amen. Dieu le fera, frère. Amen. Moi, quand j'ai perdu mon travail en 2017, j'ai perdu du travail qui me permettait de gagner l'argent. Et pendant ces temps-là, j'ai senti des pressions pour commencer à faire des voyages pour aller prêcher en tant qu'évangéliste. Et j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je viens de perdre le travail. C'est un déséquilibre à la maison. Mais que dis-tu maintenant? De l'autre côté, je dois te servir. Seigneur, aidez-moi. Donne-moi quelque chose d'autre qui me permettra d'être libre à prêcher ta parole, mais que je continue à gagner. Et aide ma femme, fais quelque chose.
Frère, nous avons prié avec ma femme. On a vendu notre première voiture. Et cet argent-là, c'était 1150 € comme ça. Nous avons mis cela à l'œuvre de Dieu. Des gens ont critiqué. Comme quoi les gens aiment toujours se mêler dans les foyers d'autrui. Ils ne savent pas ce que le couple a comme projet. On s'est dit que nous aussi, nous voulons voir si ce Dieu-là est réel. Frère, arrêtez. Notre Dieu est réel. Frère, 2 mois après, les gens ont parlé. Les critiqueurs ils sont venus avec des visions, des songes. On a vu votre foyer déchiré. Tu souffrais tellement. Ta femme est partie à cause de la souffrance. Nous, on était toujours dans la prière. On a dit, nous allons éprouver Dieu. Voir ce que Dieu va faire. Frère, 3 mois après, ma femme est allée percevoir son salaire. Vous savez les miracles que Dieu a fait? Son salaire a été augmenté, triplé 3 fois. 3 fois son salaire. Ça nous a permis de vivre pendant un long temps. Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a donné des contacts. Frère, le frère Ephraim en sait quelque chose. Dieu m'a donné des contacts. Je ne cherche. Donc, ce sont des contacts qui viennent vers moi. Et ça me permet de bien vivre. Je ne souffre plus. Je sers Dieu. Je gère mon temps. Je suis tout le temps au service de Dieu. Et je vis bien. Normalement. Dieu, il est puissant. Mais toi, tu ne veux pas te sacrifier. Toi, tu n'as même pas le temps de te sacrifier. Donc, tu n'as jamais même dit que c'est moi ici que le diacre ne paye pas les loyers. Moi, je vais payer les loyers avec mon salaire. Là, ta femme dit, chérie, quoi? Payer les loyers? Tiens, tu es le seul dans cette église. Il faut tester Dieu. Il faut tester Dieu. Frère, les bénédictions, ça doit s'arracher. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Amen. Toi, même pour faire un cadeau à un frère, c'est tout un problème. Tu aimes seulement, quand tu gagnes, c'est pour toi et ta famille. Dieu te bénira comment? Non, dites-moi frère, tu veux que Dieu te bénisse pourquoi? Pour faire quoi avec cet argent? Parce que toi, tu ne penses qu'à ta femme et à tes enfants. Dieu nous bénit pour ses enfants. Amen. Dieu nous bénit d'abord pour son œuvre. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans cette église? Qu'as-tu acheté que l'église qui a été achetée par toi, alors que tu as commencé à travailler depuis et tu touches l'argent? Quel égoïsme! Ah là, en tout cas, frère, à Bélissi Prédication Naïe. Asil Sakende. Je vais partir, mais tu as déjà écouté. Il faut changer. Les bénédictions, ça s'arrache. Les pentecôtistes qui ne croient pas en Dieu, ils sont très élevés. Parce qu'ils ont compris la loi d'y donner et de recevoir. Nous, ici, frère, nous sommes comme ça. Des boxeurs. On ne sort pas. Quand je dois sortir, il faut que je regarde. Bien que je prie avec le frère Michel, il est qui dans ma famille? Si c'est un membre de ma famille, il faut constater seulement lorsque un membre de l'église est endeuillé. Qui parle? Qui parle là-bas? Qui parle là-bas? La souffrance de l'autre devait être... Pardon frère, sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Amen.